Il faut s'imaginer à la fin des années 1860 du côté du village norvégien de Telemark. C'est là où le ski va naître et évoluer. À l'époque, c'était surtout un moyen de déplacement. 2 planches, un bout de lanière, un bâton et banzai. Il aura fallu attendre le début des années 80 lorsque la glisse va rentrer en phase d'ébullition et que des Norvégiens viennent venir traîner leurs guêtres dans les Alpes pour que la passion du Telemark redémarre. Ils ont organisé à Saint-Gervais et ça devait être les 2e championnats du monde de Telemark, de l'ère moderne. Et donc de là, quelques multiglisseurs dont je faisais partie se sont mis sérieusement au Telemark et puis ça s'est bien développé depuis. L'évolution va se faire dans 2 directions, des rassemblements folklore comme la Black Shoes ou le gilet tricoté de rigueur et la compétition pure et dure. Le Telemark, ça s'incruste bien dans l'histoire du freeride. Je crois que c'est peut-être bien le plus free des disciplines de freeride, encore le Telemark. Parce qu'on peut vraiment tout faire avec, on peut faire des jumps, on peut aller tracer en hors-piste, on peut tout faire. Mais la poudreuse reste son domaine. Le principe du Telemark, des chaussures fixées au ski comme en ski de fond par le bout de la semelle et un virage très coulé en flexion du genou. En compétition, les Norvégiens vont tout dominer dès le début du circuit, mais ce qui va être le plus impressionnant, c'est l'évolution de la discipline dès la première Coupe du Monde, où l'on retrouve des casques, des combinaisons de descente au départ, avec une cadence impressionnante. Et ce n'est pas fini. Lors de l'étape de Coupe du Monde de Val d'Isère, malgré le froid sibérien, on va en prendre plein les phares. Au départ, il n'y avait rien à envier à une Coupe du Monde d'alpin. Ça farte, ça raque, on trouve même des plaques surélevées sous les chaussures. Le programme a de quoi détartrer n'importe quel encombré des branches, un géant monstrueux avec un saut massif, à l'arrivée un immense virage à 360 degrés, le loom, qui enchaîne avec un sprint façon ski de fond. L'épreuve s'appelle le classique, dure près de 3 minutes et les coureurs arrivent ruinés en bas. Il existe aussi une version sprint avec quelques secondes de moins. Pour pouvoir permettre aux lisseurs et aux piqueurs de mettre en place... Aujourd'hui, vu les cadences et le matériel utilisé, des contrôleurs sont placés le long de la piste pour bien vérifier que le Telemark soit bien dans le dogme. Qu'est-ce que vous jugez en fait? L'écart des pieds. En fait, on juge la distance qu'il y a entre les 2 pieds. Et dans l'attitude Telemark, dans l'attitude de génuflexion, on doit avoir la distance d'un pied entre le talon du pied aval et la pointe du pied amont. Et pour les pénitents, c'est 1 seconde de plus de pénalité à l'arrivée. Après avoir fait du ski alpin, et après avoir fait du biathlon, parce que j'étais en équipe de France militaire de biathlon pendant 3 saisons, j'ai pris un petit peu le mixage du ski de fond et du ski alpin et donc c'était le Telemark. J'ai commencé par faire beaucoup de freeride en Telemark, beaucoup de poudreuse, beaucoup de couloirs. Puis petit à petit, vu que mon niveau commençait à être de mieux en mieux, j'ai eu envie de me confronter un petit peu aux meilleurs mondiaux en géant. Et puis c'est comme ça que je suis venu sur le circuit mondial de Telemark. C'est hyper complet puisque déjà c'est très physique parce qu'on descend sur les appuis, on descend très bas. On a une fente et puis il faut donc avoir pas mal de cuisses. Il y a le tremplin qui est technique, mais ça c'est appréciable et possible pour tout le monde. Et tandis que la partie ski de fond, là c'est très spécifique. Ça ressemble même pas à du ski de fond traditionnel puisque c'est assez court, c'est du sprint. Et il faut vraiment avoir des grosses capacités. Aujourd'hui, les 2 grosses nations sont la Suisse et la Norvège, tout simplement parce que leurs coureurs, contrairement aux autres, ne font que ça. Sur l'épreuve de classique, les Suisses vont même faire le triplé.